à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de voyage et plus particulièrement de Londres. J'ai fait une vidéo sur comment préparer son voyage à Londres il y a quelques semaines, que je vous mettrai quelque part ici, que vous pouvez aller voir bien sûr et que je vous encourage à aller voir. J'ai l'intention de vous parler de mes petites adresses préférées, aussi bien pour la nourriture que pour sortir, que pour le shopping, que pour boire un verre et que pour les visites. D'ailleurs, je vais commencer par celle-ci. Londres est une véritable ville-musée. Honnêtement, rien qu'en se baladant dans les rues, vous avez une parfaite satisfaction de ressentir en fait l'ambiance qu'est Londres. On sent qu'il y a un réel mélange de tradition et de modernité, ne serait-ce qu'à l'architecture. Hein. C'est rien que ça, en fait, suffit pour vraiment s'immerger dans ce qu'est Londres. Pour les visites plus spécifiques, je précise tout d'abord que je vous renvoie en premier lieu à vos guides de voyage, mais je ne saurais trop que vous conseiller de faire tout ce qui est le Londres gratuit. C'est-à-dire que Londres propose énormément de musées gratuits. Tout d'abord, il y a le British Museum, qui est ce qu'est le Louvre à Paris ou le Met à New York. C'est un musée sur l'histoire, sur les civilisations, sur l'Antiquité. La partie égyptienne est absolument fabuleuse. J'y vais très souvent parce qu'elle est sublime. Je vous conseille également de visiter la National Gallery et la National Portrait Gallery, donc qui se trouvent sur Trafalgar Square, voilà, qui propose énormément de tableaux. Vous avez Turner, les tableaux de Turner sont trop beaux. Vous avez Léonard de Vinci, vous avez du Rembrandt, enfin vous avez vraiment de très grands peintres. Et il y a voilà, de grands peintres français aussi également. Hein. Vous y verrez de superbes tableaux donc gratuitement. La National Portrait Gallery est extrêmement intéressante parce qu'elle est un petit peu moins visitée, mais elle permet de voir les grandes figures en fait de l'histoire britannique. Pensez à vous rendre au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est notamment très connu pour sa partie sur la préhistoire. Il y a notamment dans le hall d'accueil un grand moulage de squelette de Diplodocus qui est fort impressionnant. À côté, il y a le Albert and Victoria Museum qui se base un petit peu plus sur la déco et qui en soi est particulièrement original. Honnêtement, vous ne savez pas à quoi vous y attendez en entrant, mais la surprise est plutôt bonne et j'adore ce genre de visite où je ressors beaucoup plus surprise et extrêmement satisfaite, alors qu'au départ j'y allais entrer dans les pieds. Un autre de mes musées favoris est la Tate Modern, qui est un musée plutôt d'art contemporain, qui a été construit dans une ancienne usine et qui est en fait au bout du Millennium Bridge. Il y a le Millennium Bridge qui relie la cathédrale Saint-Paul à la Tate Modern. Donc la balade est extrêmement sympathique, j'adore ce pont, je ne sais pas trop pourquoi, si je sais pourquoi, vous savez aussi. Harry Potter, pour ceux qui ne savent pas. Et le musée de Sir John Sean, qui est un architecte qui a créé une maison absolument étrange, parce que de l'extérieur elle a l'air extrêmement normale, mais à l'intérieur c'est fantastique. Ça m'a donné la même impression que la maison de Pierre Lottier que j'avais déjà pu visiter. Voilà, un extérieur très banal et l'intérieur est formidable. C'est probablement un des plus beaux musées de Londres parce que c'est original, on ne s'y attend vraiment pas. Et même si on ne connaît pas le personnage, on passe un excellent moment. Il y a également des visites payantes. Donc, tout ce qui relève de la couronne, la tour de Londres, Westminster, vous payez pour aller à Westminster Abbey. Oui. Honnêtement, je ne conseille pas particulièrement la tour de Londres. Moi, c'est pour ça que je n'en parle pas vraiment, parce que vous voyez les bijoux, quoi. Et la tour de Londres, vous la voyez bien de l'extérieur. Après, il y a tout ce qui est de l'extérieur que vous pouvez observer. Hein. Le Globe, le théâtre Reprenons le théâtre de Shakespeare. Vous voyez très bien le Millennium Bridge. Vous voyez très bien Tower Bridge. Vous pouvez faire une croisière sur la Tamise pour voir un petit peu tout ça. C'est très touristique. Hein. Mais bon, pourquoi se gêner? Un autre endroit que j'adore à Londres sont en fait les parcs. Je passe ma vie dans les parcs londoniens. J'adore y pique-niquer et y dormir en fait, tout simplement. Quand il fait beau en été, oh là là, y dormir c'est un vrai bonheur. Vous avez l'embarras du choix. J'adore St. James Park parce qu'il y a toujours des écureuils et que c'est adorable. Et c'est très centré, donc généralement j'habite dans le centre, donc c'est mieux pour moi, mais vous avez de très beaux parcs. Si vous montez vers Camden par exemple, vous avez Primrose Hill ou
où de nombreux films ont été tournés en fait, parce que on a une vue sur Londres descendante et c'est très agréable le dimanche. On y voit les familles voilà, qui vont se balader, qui vont pique-niquer. Ça fait du bien en fait d'avoir de grands parcs comme ça dans Londres parce que dans les grosses villes de temps en temps on étouffe en fait à force de voir ces gros buildings tout le temps et c'est un vrai poumon. En ce qui concerne le shopping, il y a plusieurs gros endroits où vous pouvez faire du shopping. Tout d'abord dans les grosses rues commerçantes, la plus connue étant Oxford Street, ainsi que toutes les petites rues perpendiculaires que vous y trouverez. Vous trouverez par exemple Carnaby Street qui est probablement une des rues que je préfère. Elle est parallèle, il me semble, à Regent Street, qui est une autre rue commerçante hein, qui croise, qui coupe Oxford Street. En fait, Oxford Street présentera plus des boutiques un peu plus quotidiennes. Vous aurez Topshop, vous aurez Primark, vous avez un Marks & Spencer et vous avez même un Selfridge en poursuivant. Mais il n'y a pas, voilà, pas vraiment de marque un peu plus chic. Sur Regent Street, vous aurez des marques plus chic qui sont beaucoup plus chères certes, mais qui sont aussi plus jolies. Pour continuer dans les quartiers un peu plus chics, si vous voulez vraiment tomber dans les boutiques de luxe, allez dans Mayfair, qui, voilà, vous trouverez du McCartney, du Alexander McQueen, vous serez satisfait pour ça. Et pas très loin de cela, vous pouvez vous rendre à Knightsbridge, où se trouve le fameux magasin Harrods qui se visite honnêtement même si vous n'achetez rien, parce que tout y est assez cher, mais vous avez un rayon nourriture qui est faramineux, vous avez un coin pour chiens avec toilettage et accessoires, vous avez des produits, honnêtement pendant les soldes, il faut vraiment tenter d'y aller parce que les affaires ils sont top et puis le cadre est formidable, les gens ils sont très courtois. Un autre grand endroit pour faire du shopping et qui est beaucoup privilégié par certaines sont les zones commerciales, donc notamment de Westfield. Vous avez le Westfield Stratford, le Westfield London, qui s'équivalent. Il y en a un qui est un peu plus grand, il y en a un qui a peut-être un peu plus de boutiques intéressantes. À vous de voir, ce sont des centres commerciaux absolument énormes, vous pouvez facilement y passer la journée. Si vous avez envie d'aller à Londres pour du shopping, vous serez pleinement satisfaite. Je pense également qu'il ne faut pas négliger les aéroports si vous voulez acheter plein de produits en duty free. Ça c'est partout dans le monde, on est d'accord, mais bon, il y a plusieurs aéroports à Londres, donc pensez-y. Et finalement, pensez à aller faire les marchés si vous voulez faire du shopping, parce qu'il n'y a pas que de la nourriture, il y a d'autres choses, mais c'est tellement plaisant de s'y rendre. J'adore aller en France, j'adore faire le marché de manière générale, j'adore ça également à Londres. Vous pouvez aller à Portobello, à Notting Hill, le Borough Market est en plein centre et prend un bout de la city. Vous avez Covent Garden qui est lui pour le coup vraiment dans le centre, pas très loin de Trafalgar Square et de Piccadilly Circus. Pensez-y honnêtement, vous passerez un bon moment et les prix ne sont pas excessifs. Ensuite, où sortir? Je vous encourage à sortir à Londres parce que c'est une ville extrêmement active sur ce plan. Mais faites attention aux horaires parce que les clubs et les bars ferment assez tôt, hein. Honnêtement, des fois à 2 heures, plus rien n'est ouvert, donc allez-y tôt. Je peux vous conseiller tout d'abord de vous rendre au théâtre, voir des comédies musicales. Vous avez pas mal de comédies de Broadway qui se sont posées en fait à Londres, hein. Vous avez Les Misérables, vous avez Chicago, vous avez Mamma Mia, il y a énormément de comédies musicales, c'est très plaisant. Les théâtres sont généralement assez petits, vous pouvez trouver des tickets très peu chers dans certaines boutiques, donc pensez à y jeter un œil, vous passerez une merveilleuse soirée. Ensuite, si vous préférez boire un coup, j'ai tendance pour ma part à préférer Mayfair. Alors c'est plus cher, c'est super snob, mais c'est ce que j'aime bien dans Londres. J'ai des amis de la famille qui, eux, préfèrent clairement partir un peu plus à l'est, aller dans Brick Lane par exemple, qui est beaucoup plus... C'est censé être pauvre, mais en fait ça devient bobo. Donc ce sont les nouveaux riches vont là en fait. Et c'est très plaisant, c'est sûr, c'est très plaisant. Prendre un bagels à Brick Lane, c'est mythique, c'est ouvert 24 heures sur 24 et vous ne regretterez pas votre soirée. Mais j'avoue qu'à Londres, je préfère sortir sur Mayfair. Donc pour les bars, c'est certain. Et pour les boîtes, j'aime bien aussi sortir sur Mayfair. C'est plus cher, clairement, vous paierez votre entrée si vous la payez 20 livres. Donc bon, c'est pas négligeable, hein. C'est plus cher qu'un musée, on est d'accord.
Pour citer des noms, alors j'adore Mr. Frog, qui est un bar assez récent, mais qui a une déco complètement folle que j'ai beaucoup aimé. Je vous encourage à vraiment visiter ce bar. Les cocktails ne sont pas mauvais, le personnel est adorable. J'ai fait de super rencontres là-bas. Je vous encourage également à tester le Sketch, qui est un... C'est assez particulier parce que c'est à la fois, il y a plusieurs restaurants, il y a un bar, il y a un salon de thé. C'est un peu tout à la fois, mais moi j'aime beaucoup y aller ouais, en début de soirée. Généralement, allez-y par contre accompagné parce que à Londres, les gens sont vraiment déjà en groupe et vous aurez du mal à vous intégrer forcément. C'est à nouveau assez cher. D'ailleurs, j'y pense, les restaurants du Sketch sont tenus par Pierre Gagnère. Pour une envie de hauteur, rendez-vous Vertigo 42. C'est un des bars les plus connus de Londres. Il est à la City, donc vous verrez de nombreux, j'allais dire salaryman, mais non. Salaryman, c'est au Japon. Ah oui, de nombreux businessmen sortir du boulot avec leurs collègues et aller prendre un verre. Allez-y au coucher du soleil, c'est top. Les cocktails sont plutôt bons à nouveau. Et quelle vue, quoi. Honnêtement, payez-vous ce petit plaisir. Ce n'est pas trop pompeux pour le coup par rapport à d'autres, donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Si vous voulez vous bouger, alors je conseille en général le Mayfair, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais que c'est le genre d'endroit qui peuvent mettre mal à l'aise certaines personnes. Moi, ça dépend vraiment du moment, mais en général, j'aime ça. Je vais le plus souvent au Maiki parce que j'y suis allée une fois, j'y suis tombée complètement amoureuse. Et ça me rappelait en fait tous les clubs que je fréquentais à Tokyo et donc je me suis bien sentie. C'est plutôt cher, mais l'ambiance est assez bonne, la déco est top, c'est très, très polynésien, c'est très agréable, les cocktails sont bons, mais alors chers. Faites attention à bien être habillé et ça va pour Londres. Restez toujours très, très chic et haute, sinon vous n'entrerez pas. Vous avez plus de chances d'entrer si vous êtes une jeune femme bien habillée, clairement. Donc profitez de ça, mesdemoiselles et mesdames. Vraiment, misez tout sur ça parce qu'ils sélectionnent au faciès, clairement. Pour les repas, alors je vais vous parler de quelques adresses, mais je dois mentionner tout de suite que j'ai fait tout un article avec mes adresses préférées, auxquelles je vous renvoie parce que bien évidemment là je ne vais pas tout aborder, je vais juste en mentionner quelques noms. Tout d'abord pour le petit déjeuner, inévitable, le Breakfast Club, c'est le restaurant le plus connu pour ses petits déjeuners. Ce n'est pas excessivement cher et c'est très bon, j'adore les pancakes, j'aime bien les hamburgers d'ailleurs qui sont faits également. Il y a énormément de monde, il faut savoir. Il y a plusieurs enseignes, donc ça peut aider. Mais si vous voulez l'enseigne principale à Soho, allez-y tôt et évitez les week-ends, par pitié. Et je vous conseille également pour le petit déjeuner de vous rendre au Electric Dinner qui est à Notting Hill. Donc honnêtement, si vous faites le marché, vous voulez vous poser pour prendre un petit truc à manger, posez-vous là. Je n'ai jamais testé les repas, je parle uniquement du petit déjeuner. Mais j'adore, l'ambiance est top, le décor fait très rétro, les petits déjeuners sont bons, le granola est bon, les toasts avec l'avocat sont très bons. Ce n'est pas non plus excessif, bon après ça reste Londres donc forcément un petit peu, mais je vous conseille. Pour les repas, tout d'abord pensez à toutes les chaînes qui peuvent exister. Maintenant, les chaînes de nourriture, ce n'est plus que de la nourriture mauvaise, comme du McDo, ou vraiment quelque chose de très fast-food. Il existe de nombreuses chaînes beaucoup plus saines. Je pense à Pret à manger, que j'avais découvert à New York, qui est très bon. Ils font leur sandwich et autres tous les jours. Les produits sont frais, c'est très agréable. Il y a des jus de fruits, c'est vraiment tenté. Il existe également Whole Food, il y en a un seul il me semble à Londres. Vous pouvez faire vos propres petites salades en mélangeant du tofu, du thon, c'est très savoureux, tout est bio, c'est vraiment très sympa pour manger. C'est vraiment pratique aussi pour si vous voulez aller manger dans un parc, vous avez une barquette. Chaud-froid à la barquette, hein. Vous sélectionnez vraiment ce que vous avez envie. Pour ceux ayant envie d'hamburger, alors à nouveau une enseigne new-yorkaise, il y a le Shake Shack à Londres. Oui. Shake Shack, c'est une institution new-yorkaise. Les hamburgers sont juste trop bons. La viande est top, les frites sont géniales. Il y a du fromage fondu dessus. C'est bien meilleur qu'un McDo, aucun Burger King. Sinon, une autre institution pour les burgers qui est assez connue et plutôt bonne, c'est le Byron. Il y en a plusieurs. Ils proposent des hamburgers assez originaux. Il y a des végétariens, il y en a où il y a de l'avocat, il y en a des
est très classique avec des sauces, il y a des oignons frits. Mais Londres est également une ville cosmopolite et cela signifie donc que la nourriture l'est aussi. C'est pourquoi je vais vous parler de deux restaurants de cuisine étrangère. Le premier s'appelle Tas, c'est un restaurant turc, notamment spécialisé dans les mets provenant d'Anatolie, donc une région de la Turquie. Je ne connais très peu la cuisine turque pour dire vrai, donc j'ai vraiment découvert ça dans ce restaurant. L'avantage est qu'il est situé juste à côté du British Museum, donc honnêtement vous pouvez y aller très simplement. Les prix ne sont pas trop excessifs, notamment le midi. Vous y découvrez vraiment de nouvelles saveurs, de nouveaux plats. Pour ma part, vraiment, je ne connaissais pas, donc peut-être que ce sera votre cas également. N'hésitez vraiment pas, parce que plutôt que d'aller voilà, dans un petit café qui vend des sandwichs préparés la veille, honnêtement, préférez un bon restaurant comme ça, de temps en temps. C'est vraiment se faire plaisir. Et le second restaurant dont j'ai envie de vous parler est un restaurant coréen qui s'appelle Alang, qui n'est pas trop éloigné du centre non plus, parce que j'ai pas mal de restaurants que j'aime qui sont à l'extérieur du centre pour ce qui relève de la cuisine étrangère. Originellement, c'est un restaurant très peu connu en fait, mais de plus en plus de bouche à oreille a permis en fait de faire connaître ce restaurant. La première fois que j'y suis allée, il n'y avait pas vraiment de personnes qui parlaient anglais là-bas. Ça a peut-être évolué avec le temps et avec le succès, parce que bien évidemment, je l'avais connu via un blog d'expat, moi, donc, et via le bouche à oreille et autres, ça commence à se connaître et forcément ça prend de l'ampleur. Vous y avez d'excellents barbecues notamment. C'est vraiment ça que j'ai goûté là-bas et j'ai adoré. De manière générale, j'adore le barbecue coréen, j'adore leur sauce un peu citronnée, j'adore la viande, j'adore l'ambiance en fait. J'aime beaucoup y aller en groupe et prendre un bon barbecue, c'est très plaisant. C'est de la nourriture coréenne, donc il y a également des plats végétariens, donc si vous n'êtes pas fan de viande, vous pouvez y aller aussi. Pour ce qui relève des gourmandises, alors je vais vous citer quelques grandes institutions de Londres. La première étant Ben's Cookies, qui vend donc des cookies qui sont a priori les meilleurs de Londres et qui sont en effet excellents. Allez-y, ne serait-ce que pour tenter par vous-même en fait cette découverte. Ensuite, probablement ma pâtisserie préférée, c'est Hummingbird's Bakery, qui propose originellement énormément de cupcakes. Si vous êtes fan, allez-y, ils sont très bons pour les amateurs. Pour ma part, je ne suis pas une grosse fan de ce gâteau, mais ils ont d'excellents brownies. J'adore leurs brownies. J'aime beaucoup aller dans la boutique de Notting Hill et après, je me pose dans un coin tranquillement avec mon bout de chocolat et c'est un vrai bonheur. Et finalement, une autre boutique, si vous faites particulièrement attention à votre santé et à ce que vous mangez, ça peut vous intéresser parce qu'ils proposent des muffins sans gluten notamment et vraiment spécialisés à certains types de régimes alimentaires. Ça s'appelle Muffins Case, donc c'est situé entre Trafalgar et Covent Garden, donc c'est vraiment très bien centré. Ils ont de superbes muffins, honnêtement le muffin framboise, chocolat blanc, il me semble que c'est ça, est juste trop bon. Pour les personnes souhaitant découvrir l'afternoon tea, donc le thé de l'après-midi, donc un thé avec plein de petits gâteaux et de salé et sucré, je vous conseille le thé au Four Seasons, qui est donc assez cher. Là on entre vraiment dans des trucs un peu de luxe, mais c'est vraiment délicieux. Je vous conseille le thé au Sketch, à nouveau, je vous ai déjà parlé de cet endroit. Il propose un très bon thé et puis le décor est fabuleux. J'ai également d'autres thés à aller tester, donc je ne peux pas vraiment vous donner d'autres avis, mais déjà le Four Seasons et le Sketch, ce sont des bons. Si vous voulez un thé un petit peu moins cher, allez au Kensington Palace, à l'orangerie. C'est plutôt bon, c'est un peu moins cher et ça peut suffire. Le cadre est particulièrement beau, c'est très calme, c'est très apaisant, c'est frais, il y a un gâteau à l'orange qui va, au citron, enfin aux agrumes, qui va très bien avec le cadre. Et finalement, n'oubliez pas que vous pouvez manger ou chercher à manger dans les grands magasins. Pensez à Harrods et Marks & Spencer, qui vendent de tout, des fruits, du fromage blanc. J'adore me prendre des fruits et du fromage blanc avec un petit peu de flocons d'avoine pour manger dans le parc, pour ma part, mais c'est selon vos goûts. J'espère que cette vidéo vous aura
plu. Je suis désolée si le format n'est pas extrêmement adapté. Je me suis dit que tenter de proposer des adresses pouvait être intéressant, mais j'avoue qu'en vidéo, c'est un petit peu compliqué à faire. N'hésitez pas à partager dans la barre d'informations quels sont les endroits que vous préférez à Londres. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Mais ce n'est pas fini, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes 2 précédentes vidéos que vous trouvez ici et ici, ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Instagram, Twitter. Pensez également à jeter un coup d'œil à mon blog olalachick.com et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Au revoir.